Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. italki, Preply vs YouTube, quelle stratégie pour 2023 ? Dans cette vidéo, on va répondre à la question d'une abonnée qui s'appelle Laurence. Laurence m'a envoyé une question par mail qui est hyper intéressante et qui parle de la formation que je viens de sortir. Je pense que vous êtes au courant, vous avez peut-être vu la vidéo de présentation de la formation qui est sortie ce matin. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Et donc cette formation, je l'ai intitulée YouTube de A à Z, devenir prof de FLE sur YouTube et vivre de sa chaîne. Elle est valable pour 300 € offerts jusqu'au 14 octobre 2023 et si vous êtes intéressé, il y a tous les détails sur la formation dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Alors je vais lire le commentaire de Laurence et puis je vais y répondre pas à pas. On va parler des plateformes en ligne dans cette vidéo et on va parler également de YouTube. Comment percer sur YouTube pour devenir prof de FLE et gagner des élèves en automatique pour vivre de sa passion. Donc en fait, je refais un peu le contexte. J'avais envoyé un mail hier sur cette formation pour dire en fait que mes précédentes formations, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nomade Digital de FLE, c'était pour nous apprendre à percer sur italki. Je l'avais sorti en 2021 et j'ai créé une nouvelle formation l'année dernière qui s'appelle Vivre du FLE en 14 jours pour prospecter, trouver ses élèves sans plateforme. Les deux formations avaient reçu un franc succès, mais n'étaient pas idéales pour vivre du FLE sur le long terme parce que italki c'est toujours valable aujourd'hui, mais pour plein de raisons qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pas forcément la meilleure solution. Et Vivre du FLE en 14 jours, il y avait plein de méthodes pour trouver des élèves qui marchaient, qui étaient efficaces, mais dès qu'on faisait une pause, on devait refaire la technique. C'était un peu fastidieux et on n'avait pas créé forcément de système qui nous fait vivre du FLE sur le long terme. Donc je vais lire la question de Laurence et je vais y répondre dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour Jérémy, bon déjà bien merci à Laurence de sa question. Bonjour Jérémy, ta formation m'intéresse, donc la formation que je viens de sortir, YouTube de A à Z, devenir prof de FLE sur YouTube et vivre de sa chaîne. Ta formation m'intéresse, mais bon, j'avais justement acheté tes deux formations dont tu parles, et c'était en 2022 ou 2023, si je me rappelle bien. Alors la première c'était 2021, deuxième 2022. Et donc, je les ai achetés pour rien puisque les plateformes sont obsolètes. Du coup, je me sens moins en confiance qu'à si j'achète cette nouvelle formation. Est-ce que ça va devenir pareil ? Que peut-il me dire à ce sujet ? Merci, Laurence. Alors, ce commentaire de Laurence, il est très intéressant parce que c'est une grosse cliente. Laurence, elle a acheté plusieurs de mes formations. Je crois qu'elle en a acheté une dizaine. Et dont Nomade Digital de FLE et Vivre du FLE en 14 jours, qui étaient déjà des formations pour trouver des élèves rapidement pour vivre du FLE. Bon, en fait, dans ce mail, elle pense que je parlais des plateformes comme étant quelque chose d'obsolète, quelque chose qui n'est plus viable aujourd'hui en 2023. C'est faux, c'est pas ce que je disais dans le mail. Les plateformes ne sont pas du tout obsolètes, Laurence, donc je te réponds directement. Disons que ça marche très bien, hein. Même aujourd'hui c'est pas forcément un truc, je diabolise pas du tout les plateformes, hein. Moi j'ai commencé par là, j'ai conseillé à énormément de profs de commencer par là également, et ça reste encore un moyen très fiable pour vivre du FLE en ligne, ça marche très très bien, d'accord ? Le problème des plateformes c'est pas que c'est obsolète ou ça ne marche plus, c'est plutôt que c'est difficile d'évoluer dessus, hein. Alors quand je parle des plateformes, on va dire italki et Preply pour simplifier, il en existe plein d'autres, hein. On a Lingoda, Amazing Talker, etc. Donc quand je dis difficile d'évoluer dessus, c'est surtout pour un prof qui vient d'arriver sur la plateforme. Parce que si un prof il est là depuis 10 ans, tu comprendras bien qu'il a une preuve sociale énorme. Il a accumulé énormément de commentaires à 5 étoiles, des super commentaires d'élèves, etc. Il a une preuve sociale qui est beaucoup plus importante qu'un prof qui vient d'arriver. Et c'est ça qui est un peu dommage sur les plateformes, c'est qu'il y a donc une grosse concurrence. Ok, les profs qui décollent, c'est surtout ceux qui sont là depuis très longtemps. Et même si tu arrives à faire partie de l'élite des profs, mettons que tu fais partie de ces profs qui ont donné des milliers et des milliers d'heures de cours sur la plateforme. Moi, j'avais un ami, c'était le cas, il avait fait plus de 4000 leçons, c'était Tom, je pense que vous le connaissez. Et bien, même si tu fais partie de l'élite des profs, tu fais partie d'un écosystème, celui des plateformes que tu ne maîtrises pas. Je donne un exemple tout bête. J'ai un client, c'est mon tout premier client, il s'appelle William. J'ai fait plusieurs interviews sur la chaîne avec lui, je pense que vous le connaissez. Et bien, dès qu'il fait une pause sur les plateformes, dès qu'il part en vacances, par exemple, il perd systématiquement la moitié de ses élèves. Il n'y a pas si longtemps, il est rentré en France parce qu'il habite en Thaïlande, d'accord ? Il a pris un peu de temps pour lui, voilà, il a revu ses amis, sa famille. Et dès qu'il est rentré en Thaïlande, bam !
il a perdu ses élèves. D'accord? Donc ça, c'est systématique en fait. C'est ça le problème des plateformes, c'est que vous faites partie d'un système, d'un écosystème que vous ne maîtrisez pas. Vous devez faire attention à vos profils, vous devez multiplier les cours d'essai pour maintenir un flux constant d'élèves. Et voilà, les profs qui font ça, ils arrivent à s'en sortir. Mais encore une fois, ça demande de la charge mentale, ça demande de toujours refaire ça et toujours arriver à s'occuper, à recruter de nouveaux élèves. En fait, la dynamique, elle est dans le sens, moi, je vais à tout prix garder les élèves. Et c'est pas juste les élèves, ils viennent vers nous et si j'ai pas mon élève, tant pis, c'est pas grave parce que de toute façon, j'en aurai plein d'autres qui vont arriver vers nous. La dynamique des plateformes, elle n'est pas comme ça en fait. C'est toujours à nous de faire nos preuves, à nous de faire des cours d'essai, de montrer notre valeur, à nous d'améliorer sans cesse notre profil pour captiver les élèves et faire en sorte qu'ils restent chez nous. Donc tu l'auras compris, les plateformes, c'est un moyen qui est efficace, qui marche bien, mais c'est pas un moyen que je recommande sur le très long terme. En fait, même les profs qui ont fait les plateformes pendant un an, là en 2021-2022, assez rapidement, je leur recommandais plutôt de trouver les élèves par eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais sorti cette formation il y a un an qui s'appelait Vive du flux en 14 jours pour trouver ses propres élèves en prospectant. D'accord? Enfin, il y avait plein d'autres méthodes dans cette méthode, mais en gros, le but c'était de sortir des plateformes. Et ça marchait très bien. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on n'avait pas créé un système avec cette formation. Et c'est pour ça qu'avec cette nouvelle formation, YouTube de A à Z, je vous apprends à créer un système pour ne plus jamais avoir à prospecter et à dépendre des plateformes. D'accord? Donc, pour vivre sur le flux à très long terme avec les plateformes, je vous l'ai dit, c'est pas hyper pertinent. Pour moi, je recommande plutôt les plateformes aujourd'hui pour découvrir le métier de prof de FLE, voilà, pour se faire une première petite expérience éventuellement, hein, et encore que avec cette nouvelle formation que je vous présente aujourd'hui, ça ne sera pas pertinent de commencer avec les plateformes. Donc maintenant, comme tu l'as dit, tu as peur que YouTube devienne obsolète. Tu as peur que ça fasse un peu l'effet plateforme, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les plateformes ne sont pas obsolètes, en fait, ça marche toujours aujourd'hui, mais c'est pas l'idéal pour vivre du FLE sur le long terme. Et des fois, l'algorithme, bon, c'est vrai qu'il change, il a tendance à moins mettre en avant les nouveaux profs qu'à l'époque, etc. Mais voilà, si vous allez sur Preply, il y a de fortes chances que vous décolliez dès le départ. Le truc, c'est que YouTube, c'est pas du tout le même système, en fait. C'est pas du tout la même dynamique que les plateformes. YouTube ne peut pas devenir obsolète, en fait, tout simplement. Parce que la dynamique est différente. Comme je vous l'ai dit sur les plateformes, c'est nous, en fait, en tant que profs, qui devions courir après les élèves. Ce ne sont pas en fait les élèves qui vont venir à vous, pardon, j'arrive pas, je bafouille un peu. C'est pas les élèves qui vont venir à nous automatiquement en fait. Alors que sur YouTube, c'est tout à fait l'inverse. On a un changement de paradigme. En créant du contenu, en créant des vidéos, on va juste faire des cours de FLE en fait. On va montrer et donner nos conseils, on va montrer notre pédagogie, hein, on va montrer qu'on est un bon professeur. Et en faisant ça, eh ben, on va gagner des élèves. On n'aura pas besoin de faire la guerre des prix, on n'aura pas besoin de faire énormément de cours d'essai ou faire hyper attention à notre marketing hein, sur les plateformes. Là, sur YouTube, vous avez juste besoin de faire des petites vidéos de 5 minutes, très simples. Vous allez donner des conseils et vous allez gagner des clients comme ça. Donc moi, je trouve que la dynamique de YouTube, elle est beaucoup moins malsaine que sur les plateformes. Parce que sur les plateformes, on a toujours le risque, en fait, de se faire dépasser par un autre prof. Il y a toujours de la concurrence. Même sur YouTube, il y a de la concurrence, on va pas se mentir. Mais c'est pas une concurrence qui est la même, dans le sens où, sur les plateformes, dès que vous faites une pause, comme j'ai dit, vous devez refaire des cours d'essai, vous devez rebaisser vos prix, vous devez... Enfin, c'est une sorte de cercle vicieux, de cercle sans fin comme ça. Alors que sur YouTube, bah, il y a de la concurrence, certes, mais une fois que vous faites la bonne stratégie, vous faites des vidéos, vous donnez des conseils tout simples, vous montez votre pédagogie, d'accord, et vous réussissez, certes, il y a peut-être des profs qui vont être meilleurs que vous, qui auront plus d'abonnés, plus de clients, mais vous en foutez complètement, parce que le but, pour vous, c'est juste de vivre votre vie, en fait. À moins que vous vouliez devenir le leader du marché, on s'en fout complètement. Si vous arrivez à avoir des centaines de clients par mois grâce à vos vidéos, vous n'aurez pas du tout ce problème, en fait, cette concurrence malsaine qu'on a sur les plateformes. Alors que sur les plateformes, bah, vous êtes obligé, en fait, de faire la concurrence aux autres profs, de faire la guerre des prix, de faire des cours d'essai dans tous les sens, de faire attention à votre profil tout le temps, et ça devient très fatigant sur le long terme. Vous l'avez compris, donc YouTube, pour moi, c'est un système que j'utilise depuis plus de 2 ans et qui continue de grossir, c'est qu'en fait jamais vous pourrez baisser sur YouTube. Ça peut pas être possible. YouTube aujourd'hui c'est un actif. C'est un peu comme si vous investissiez dans l'immobilier ou en bourse. Plus le temps passe, plus ce que vous avez construit va prendre de la valeur. Alors que sur les plateformes c'est un peu l'inverse. Plus le temps passe, plus vous allez devenir caduc. En fait, les plateformes c'est pas vraiment un actif, c'est plutôt un passif. C'est-à-dire que plus le temps passe, même si vous avez donné des milliers d'heures de cours, vous allez être noyé dans la masse. Il y aura plein d'autres profs comme vous qui ont donné des milliers d'heures de cours et ça sera pas suffisant pour se démarquer. Alors que sur YouTube, une vidéo que vous avez écrite il y a 10-15 ans continuera de vous rapporter des clients tout le temps. C'est pour ça que YouTube c'est si puissant, d'accord ?
Donc, comme je vous l'ai dit, on s'en fout par rapport à ça. Le but, c'est de donner juste des conseils, de montrer sa pédagogie sur YouTube. Et c'est justement l'intérêt de cette formation que je viens de créer, qui s'appelle YouTube de A à Z, devenir prof de FLE sur YouTube et vivre de sa chaîne. Vous avez le droit à 300 € offerts jusqu'au 14 octobre 2023. En tout cas, j'espère, Laurence, que tu auras été convaincu par ma réponse et tous ceux qui se posaient également la question par rapport à ça. Donc, dans cette formation que je viens de créer, donc j'accompagne tous les profs à créer leur chaîne YouTube de A à Z. D'abord, on va créer un nom de chaîne qui va donner une identité, une véritable identité. Le but, ce sera vraiment quand que vous arriviez à vous démarquer, que vous ressemblerez à aucune autre chaîne de FLE pour les élèves, tout simplement. Donc, dans cette formation, vous allez à créer un nom intéressant, à créer une identité visuelle sur votre chaîne avec vos propres, votre bannière, votre miniature, votre logo, enfin tout ce qui vous ressemble. Ensuite, on va créer notre produit gratuit. Le produit gratuit, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous construire une liste email d'élèves et cette liste email vous permet de les contacter et de vendre vos cours directement. La liste email, contrairement à des abonnés ou des choses qui n'ont pas de valeur, par exemple, si vous avez des élèves sur Italki, sur les plateformes, ça n'a pas forcément de valeur. C'est beaucoup plus fort d'avoir des mails d'élèves en fait, surtout si vous avez donné des conseils en vidéo juste avant. Donc on va voir comment, grâce à notre produit gratuit, on peut récupérer un maximum d'emails pour notre liste email. Ensuite, je vous montrerai dans cette formation le système que j'ai mis en place, qui est extrêmement efficace. C'est un système aujourd'hui qui me permet d'enregistrer jusqu'à 20 vidéos d'un seul coup. C'est des petites vidéos très simples de 5 minutes et qui est réplicable à l'infini. Pour nous permettre en fait de réussir quoi qu'il arrive, parce que notre but dans cette formation, c'est pas de percer dans l'algorithme, hein, c'est pas de faire des vidéos virales qui vont faire des millions de vues, c'est plutôt de faire des vidéos extrêmement simples. Même ta grand-mère pourrait y arriver, d'accord? Et le but, c'est d'arriver à se référencer. On va plutôt se baser sur Google, sur le moteur de recherche. Comme ça, les élèves vont nous trouver via des recherches pertinentes qui vont répondre à leurs questions. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se faire connaître. Donc, c'est un peu la stratégie. Il y a tout un système que j'ai mis en place dans cette formation. Et en bonus, donc en module 5, non, c'est pas le bonus, c'est le module 5. D'abord, je te montre aussi comment faire évoluer ton business. Une fois que tu auras ce système YouTube mis en place, on va voir quels sont les autres types de produits que tu peux proposer à tes élèves. Tu pourras vraiment proposer pas que des cours de FLE, mais aussi des formations, des webinaires, des produits à télécharger et plein d'autres choses. Et en bonus, je fais 2 études de cas, je t'analyse les erreurs à pas faire sur YouTube, je prends concrètement l'exemple d'un prof de FLE qui a fait pas mal d'erreurs et ce qu'il ne faut pas faire surtout, et je te prends l'exemple d'un prof de FLE qui a cartonné en utilisant le système que je t'enseigne dans cette formation pour voir vraiment concrètement comment mettre ça en place. Voilà, si tu es intéressé par cette formation, sache que tu as 300 € offerts jusqu'au 14 octobre et c'est le premier lien dans la description. Si tu n'es pas sûr de ton choix, j'aurai plein d'autres vidéos à te faire, des mails également si tu es abonné à la liste email, et tu as une double garantie, notamment la garantie afflux d'élèves. Si tu n'arrives pas à vivre de YouTube après seulement 1 mois grâce à ce système, je te rembourse 2 fois le montant de la formation, donc tu n'as absolument rien à perdre. Encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci à Laurence pour sa question, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like pour référencer cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.